Bonjour et bienvenue dans l'émission documentaire du professeur Okazu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peu abordé, la sylviculture. Mais qu'est-ce que la sylviculture? Eh bien, c'est une question à laquelle je vais répondre. Car c'est une question tout aussi légitime que qui est Justin Salpet ou qu'est-ce que la pendiculation? Ainsi, la sylviculture est la culture des sylvies. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion? Attention, ce point méthode peut être utilisé pour d'autres mots. Le mot sylviculture est composé de deux radicaux, sylvie et culture. Avec l'expérience d'un bon décomposeur de mots qu'on a quand on est comme moi, on mélange les radicaux jusqu'à ce que ça ait un sens. On peut trouver ici suit-il creuve ou et-puis suruc, mais ici la bonne réponse est culture sylvie. On remarque alors que pour faciliter la lecture, les inventeurs du mot ont enlevé le E de sylvie. Après cette rapide analyse, nous sommes en droit de nous demander comment se pratique la sylviculture. En fait, c'est simple. Le processus de culture des sylvies se déroule en trois parties. La préparation du terrain, la récolte et la déclaration. Lors de la première étape, une équipe de sylviculteurs, souvent composée de 3 personnes, entre dans la maternité et pénètre toutes les chambres où une petite fille est née. Munie d'une arme létale comme un pistolet ou un fusil de chasse, le sylviculteur menace les parents de les exécuter eux et leur fille s'ils ne la baptisent pas Sylvie. Une fois l'entièreté de la maternité couverte, les sylviculteurs évacuent les parents et le personnel médical. Pour mener à bien la seconde étape, les tracteurs de sylviculture se dirigent vers la maternité. Ils la rasent tout en récoltant les nourrissons à l'aide d'un système de pelle. En effet, une espèce de panse de métal vient racler le sol. Tous les bébés se trouvant sur le chemin sont récoltés puis transférés dans une benne. Une fois tous les bébés récoltés, il est temps de mettre en route la troisième étape. Le tracteur rentre dans un entrepôt où il vide sa benne. Ici, les filles et les garçons sont triés. Les mâles sont rendus à leurs parents que l'on a invités à l'entrepôt. Les filles sont stockées dans un camion qui se rendra le lendemain à la mairie la plus proche. Une fois là-bas, un sylviculteur déclarera tous les produits et les rendra à leurs parents. La question qui peut se poser est « À quoi tout cela sert-il » Pour répondre à cette question, un petit peu d'histoire. C'est le 30 mai 1431, à la mort de Jeanne d'Arc, que l'Académie française des prénoms se dit que les femmes ne sont pas si idiotes que ça. Elle met alors en œuvre l'une des plus grandes opérations jamais entreprises par cette institution. L'invention de près de 1000 prénoms féminins. L'opération sera nommée le Grand Rattrapage. Ainsi, le prénom numéro GR 562 sera Sylvie et sera inventé en 1465. Ce prénom sera présenté comme tous les autres au roi Louis XI. Ce dernier, étant très visionnaire, pressentira un flop complet pour ce prénom. C'est ainsi qu'il engagera pas moins de 500 inventeurs, logisticiens et autres spécialistes pour inventer ce qui deviendra la sylviculture. La sylviculture sert à faire perdurer le prénom Sylvie, voué à la mort. Une fois cette discipline inventée, Louis XI mettra en place un salaire de fonctionnaire pour tous les sylviculteurs. La sylviculture était née. Quant au Moyen-Âge, la question du tri ne se posait pas, car il suffisait aux sylviculteurs de se pencher sur les parties génitales du bambin pour le ranger dans la bonne boîte. Les ingénieurs ont fait face à un problème lorsqu'ils ont voulu automatiser tout le processus. Les plus grosses exploitations intensives ont détourné le problème en sautant la phase de tri, nommant ainsi tous les bébés Sylvie, peu importe leur sexe. Des exploitations plus respectueuses de la pratique et de la tradition ont mis au point une technique tout aussi farfelue que surprenante et ingénieuse. Ce qui fut le plus surprenant dans ce système, c'est l'utilisation inattendue de l'informatique. Une fois arrivés dans l'entrepôt, les nourrissons sont posés sur un tapis roulant. Ils avancent ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un petit boîtier. Une fois qu'ils sont dedans, ils s'arrêtent et une matraque vient les frapper au niveau des organes génitaux. Selon l'intensité du cri, l'ordinateur décrète le sexe du bébé. Une solution qui évitera la barbarie. Quelle idée d'appeler un garçon Sylvie? Nous voici à la fin de ce petit documentaire. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur ce fascinant sujet,
Je vous conseille de vous procurer le très intéressant livre de Léo Dupont, La sylviculture à travers les âges. Au revoir et à la prochaine fois. Genre tu vois, comme ça fait une transition.